On voit dans la paracha de cette semaine que Yaakov a envoyé, donc a demandé à des envoyés d'aller à la rencontre de son frère Esav. Vaishlar Yaakov malachim lefanav artsa seir sededom. On voit qu'il leur demande d'aller à la rencontre d'Esav. Pourquoi? Parce que il sait que Esav souhaite le tuer. Il leur demande d'aller à la rencontre. Et là, à ce moment-là, on dit, mais une seconde, qui sont ces envoyés? Est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est des serviteurs? Est-ce que c'est... On nous dit non, ce sont les malachim, des vrais malachim, des vrais anges qui l'accompagnaient. Je sais quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il demande à des anges d'aller à la rencontre de Esav? Il aurait pu très bien demander aux gens qui l'entouraient à ce moment-là. Le Rav Yaakov Mahabari nous dit non, pourquoi? Parce qu'en réalité, il avait peur de l'influence que pouvait avoir Esav sur les personnes qui l'entouraient. Donc c'est pour ça qu'il a décidé d'envoyer plutôt des anges. Et cette paracha traite beaucoup de l'influence néfaste qui nous entoure vis-à-vis des Bnei Israël. On pose une grande question. On dit pourquoi, lorsqu'on parle de Rivka et Menou, très souvent on utilise le terme de Bat Bethuel à Rot Lavan. On nous dit comme quoi elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan. Rashi répond à cette question et nous dit qu'en réalité c'est un shevar pour elle, c'est-à-dire c'est une louange pour elle. Comme elle est sortie de Sadika comme ça, à ce moment-là on voit d'où elle est venue. On voit qu'elle est venue donc de la fille d'une personne qui était pas bonne et d'un frère Lavan qui était une personne encore moins bonne que ça. On dit malgré tout elle est sortie une aussi grande Sadika. Très bien. On pose la question alors, on dit pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de Léa, de Rachel, pourquoi on n'utilise pas aussi ce terme-là? Pourtant elle aussi elle venait fille de Lavan, petite fille de Bethuel. Pareil, on aurait pu très bien dire aussi, c'est une louange pour elle. Pourquoi à ce moment-là on a décidé de le dire pour Rivka? Pour répondre à cette question, le Rav Yonah Metzger nous donne une très belle histoire, particulière mais très belle. Il dit que un jour, Rothschild était assis dans son château à l'extérieur. Voilà qu'il entend du bruit. Il dit, d'où vient ce bruit? Regarde, et là il voit une personne qui se frotte le dos contre les grilles de son château. Il ne comprend pas, il demande d'aller le chercher. À ce moment-là, les personnes qui travaillent pour lui vont chercher cet homme-là et lui demandent, Rothschild lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu te frottes le dos contre ma grille, quoi? À ce moment-là, l'homme honteux lui répond, je suis désolé, c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup d'argent. Puis la situation a dégringolé. Et voilà que j'ai plus du tout d'argent, j'ai limite pour manger, j'ai même plus d'eau à la maison, je peux même plus me doucher. Et je suis passé par là et j'avais le dos qui grattait tellement, je me suis pas douché. Et voilà que j'ai commencé à me gratter le dos contre cette grille, je suis désolé, je savais pas que c'était la vôtre. À ce moment-là, Rothschild lui dit, écoute, tu sais quoi, tiens, prends cette enveloppe et maintenant, relance-toi dans la vie. L'enveloppe évidemment était pleine de billets. Et il lui dit, vas-y, maintenant tu peux redémarrer pour une nouvelle vie. À ce moment-là, la personne le remercie et puis s'en va. Quelques minutes après, d'un coup, Rothschild entend encore du bruit. Et là, il voit deux personnes en train de se gratter le dos contre la grille de son château. À ce moment-là, il les fait appeler, il dit, qu'est-ce que vous faites? Les deux lui répondent en même temps, c'est vrai qu'avant la situation était plutôt bonne, mais voilà que ça a dégringolé. Voilà, on n'a même plus d'argent, on est fini, quoi, on n'a plus rien. Et puis, limite pour manger, pour notre famille, on n'a même pas d'eau pour se doucher. Voilà, ça nous grattait le dos, on est passé par là. Sur la Rothschild leur dit, sortez d'ici immédiatement, je veux plus vous voir. Voilà, les deux personnes s'en vont. Il dit, mais juste une chose, pourquoi la personne qui était juste avant nous, vous lui avez donné de l'argent, vous lui avez dit voilà maintenant pour repartir de zéro, etc. Et nous, vous nous faites sortir comme ça, sans rien. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Il a dit, la personne qui était avant vous, il était tout seul. Il avait eu personne pour lui gratter le dos. Il est venu, il s'est gratté le dos contre la grille. Donc voilà, il dit, mais vous êtes deux, grattez-vous le dos l'un contre l'autre, mais pas contre ma grille. Il a dit, sous-entendu, la personne qui était avant vous, il était seul. Il a fait faillite, il a plus d'argent, c'est très dur pour lui de recommencer. Mais vous êtes deux. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Quand on est deux, évidemment, c'est plus facile. Redémarrer quelque chose, remonter quelque chose, refaites fortune. Vous êtes deux. Et il dit à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça contre vous et pas contre lui. Elle dit ici, c'est la même chose. On nous parle de Rivka qui était toute seule. Elle était toute seule face à son frère, son père qui étaient des mauvaises personnes. Et elle a quand même réussi à devenir une aussi grande personne. Alors que Rachel et Léa, ça leur enlève rien évidemment de leur mérite, c'était des tzadikot énormes, mais elles étaient deux. Elles ont pu à ce moment-là faire un chizouk, faire un renforcement l'une avec l'autre et sortir les personnes qu'elles étaient, parce qu'elles étaient deux alors que Rivka était seule. C'est pour ça qu'on l'a dit pour Rivka et pas pour Léa et pour Rachel. Comme on a dit, la paracha traite beaucoup des influences, donc l'influence néfaste qu'il peut avoir, comme on l'a vu donc avec Yaakov, avec Esav, comme on va le voir plus tard dans la paracha malheureusement avec Dina, qui a été prise par Shrem ben Hamor. On voit ici l'importance de faire attention aux influences de ses enfants, des gens qui nous entourent, encore plus avec évidemment les filles. Comme on dit, le Rav Yoram Bergel nous dit
Yevarechecha Hashem Yeshmerecha dans le Birkat Kohanim. Nous dit Yevarechecha Hashem, que Hashem il te bénisse. C'est quoi? C'est tes enfants, c'est tes garçons. Yeshmerecha et qui protège, c'est tes filles. Pourquoi? Parce qu'il protège, c'est évidemment encore plus particulier. Mais de manière générale, faire attention. Et même si on pense qu'en réalité, non, moi je sais, même si je vais dans un endroit où c'est complètement impur, où c'est complètement mal fréquenté, je saurais me garder, etc. C'est évidemment, tout le monde se dit ça, mais le Yetzara est encore plus fort. Il y avait un jour un Rav qui est sorti en Tioul, qui est sorti en sortie quoi, avec ses élèves, et il leur enseignait beaucoup sur l'influence que peut avoir le monde sur vous. Regardez, ici on est dans la nature, il n'y a personne pour vous embêter, mais évidemment vous allez être confronté à des gens qui peuvent peut-être vous... Enfin voilà, ça va être compliqué, etc. Et là les élèves disent, ok, on a bien compris Rav, mais enfin, on n'a pas exactement saisi ce que vous voulez dire. Il dit, pas de souci, on va faire une expérience, et vous allez comprendre. Vous allez vous mettre tous ici, dans le camp, ok, là où on s'est posé avec nos tentes, et je veux qu'à 10h du matin, soit dans 2 heures, à tour de rôle, vous veniez un à un pour pouvoir vous rendre là où je me trouverai, c'est-à-dire là-bas. J'établirai là-bas mon camp et je veux que vous veniez à tour de rôle. Une fois que l'un arrive, l'autre part. L'un arrive, l'autre part. Ok, très bien. À partir de 10h. Voilà que le Rav se positionne et attend que viennent l'un à un les élèves pour lui rendre visite. À chaque fois qu'un élève arrivait à lui, il lui montrait 9 lignes où étaient écrites uniquement des choses négatives sur la tristesse, sur l'anxiété, sur la colère. Et à ce moment-là, il lui disait, c'est bon, maintenant tu peux repartir. Chacun repartait. Et à tour de rôle, comme ça, avec tous les élèves. Il termine, le Rav maintenant se rapproche de ses élèves, qui étaient restés donc auprès des tentes, et il leur dit, regardez, maintenant, on va regarder ça. Il regarde avec un élève qui, lui, n'avait pas bougé, et qui avait calculé uniquement à quelle heure revenait chaque élève de sa rencontre avec le Rav. Et là, le Rav leur dit, si vous regardez bien, ça a marché pour tout le monde. Le temps que vous avez mis pour venir jusqu'à moi et le temps que vous avez mis pour repartir de moi jusqu'à rentrer votre tente, ce temps-là était double. Pour dire qu'en réalité, après avoir lu ces phrases-là qui étaient négatives, après avoir ressenti ce sentiment de pessimisme, à ce moment-là, vous mettiez un temps pour marcher, pour rentrer, qui était 2 fois plus. Comme pour dire que vous étiez beaucoup plus lent, avec beaucoup moins d'entrain, beaucoup moins d'envie. Voilà l'expérience qui a marché. Mais cette expérience-là ne vient pas de moi, dit le Rav. Il dit en fait, elle vient des États-Unis. On a fait exactement cette expérience-là lorsqu'on a pris des élèves dans une université et on leur a donné à une partie des élèves des mots exactement similaires, c'est-à-dire anxiété, peur, paresse, etc. Et à une autre partie des élèves, on leur a donné des mots qui étaient positifs. On leur a donné joie, patience, bonheur. Et on a fait une expérience. Par la suite, on leur a demandé à chacun d'aller chercher quelque chose au secrétariat de l'université. Lorsqu'ils se sont présentés, la quasi-totalité des élèves qui avaient vu des mots négatifs n'ont pas voulu attendre et sont repartis au bout de quelques minutes parce qu'au secrétariat, c'était bouché. Par contre, ceux à qui on avait montré des mots positifs, eux ont su attendre et récupérer ce qu'il fallait au secrétariat. Il a dit pourquoi? Parce que lorsqu'on est confronté à des choses qui sont négatives, même si on ne le souhaite pas, forcément ça a une influence sur nous. Alors que lorsqu'on regarde uniquement des choses qui sont positives qui nous entourent, on a un sentiment, un état d'esprit qui va être positif tout le temps. Donc on apprend de cette paracha évidemment ce sentiment-là de toujours rester positif, ça c'est certain, mais aussi savoir s'isoler, savoir s'écarter des personnes qu'on ressent comme négatives, comme néfastes, et par ce mérite-là, on restera toujours dans une bonne attitude et dans un bon état d'esprit. Bezrat Hashem qu'on puisse avoir ce mérite-là. Besorot Tovot, Shabbat Shalom.